Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté ta vie? Non, je n'ai pas raté ma vie parce qu'avant j'étais avec ma femme, j'avais une vie de famille, tout ça, machin. J'ai pas fait que la réussir. Non. Non? Non. Non. Il y a quelques semaines, j'ai pris le train pour aller à Lyon et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, mais une question philosophique me vient. Qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire la réussir? Et au final, est-ce que c'est quelque chose de possible? J'ai commencé donc à faire mes petites recherches et au bout d'un moment, je suis tombé sur un post Quora intéressant. J'aime bien partir des définitions. Le verbe rater signifie ne pas atteindre ce que l'on visait. Du coup, on ne peut pas rater sa vie si l'on ne cherche pas à viser quelque chose. Si je vis sans projet, sans but, au jour le jour, eh bien, je ne peux pas rater ma vie. Si je comprends bien, ça signifie que si j'essaye pas, eh bien au moins, je suis sûr de ne pas échouer. Le premier problème ici, c'est que ne pas avoir de but, ne pas avoir d'objectif, c'est une des premières conséquences, voire même peut-être cause de dépression. D'ailleurs, on sait qu'il y a environ 70% des chefs d'entreprise qui, une fois qu'ils ont vendu leur boîte à une valorisation supérieure à 10 millions d'euros, qui un an plus tard font une dépression. Le post continue en disant « Maintenant, je suppose que si j'ai un but dans ma vie et qu'au final, je ne l'ai pas atteint, on pourrait donc dire que j'ai raté ma vie. » Enfin, pas moi, mais plutôt les autres, car tant que je suis vivant, je peux toujours l'atteindre. Mais une fois que je suis mort, et à ce moment-là précis seulement, les autres peuvent dire que j'ai raté ma vie. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que si j'abandonne jamais, au final, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, je finisse par y arriver, et ça se tient. Le deuxième problème ici, c'est que, à part Luffy dans One Piece, il y a assez peu de gens, au final, qui poursuivent une quête, un objectif, un but, tout au long de leur vie. Perso, quand j'avais 14-15 ans, je voulais devenir footballeur pro, puis c'est quelque chose qui est passé. Ensuite, à l'âge de 20 ans, je voulais réussir ma licence, puis c'est quelque chose de passé. Ensuite, j'ai voulu percer sur YouTube, puis bon, bah ça c'est encore un truc qui est d'actualité, mais à mon avis, ça durera pas toute ma vie. Bref, je m'étais aventuré dans quelque chose d'assez compliqué, et pour le moment, j'avais pas vraiment de réponse à mes questions. C'est pourquoi pour m'aider, j'ai fait appel à Pierre Dufraisse. Pierre, c'est un peu un mentor pour moi et c'est aussi le directeur du CNH, Centre Naturopathie et Hormèse, dont je fais partie. Et à côté de ça, il est aussi conférencier, coach pour des athlètes de haut niveau. Bref, il fait plein de trucs. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et qui, je savais, pouvait m'aider à répondre à cette question. Et la première personne qui m'a dit « C'est impossible de rater sa vie » et j'aimerais vraiment que tu m'expliques pourquoi. Quand tu m'en as parlé, évidemment, je t'ai tout de suite dit un truc, c'est le fait même que tu me poses la question me pose problème. En fait. Parce que si tu pars du principe que c'est possible de réussir sa vie, ou que l'on devrait réussir sa vie, peu importe comment tu le formules, ça veut dire qu'obligatoirement tu fais exister la possibilité d'échouer sa vie, de la rater. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça met une pression sur les gens, du genre, il y aurait une deuxième vie en fait, tu vois, tu regardes autour de toi, il y a un autre truc à vivre. Non, non, il n'y a qu'une seule vie à vivre. C'est comme si je te disais, tu prends l'image d'un film, tu vas voir Titanic au cinéma. Mais Titanic, ça se transformera jamais en Gladiator. Tu as un film, ton film à toi, qui est ta vie, ne va pas se transformer dans la vie d'un autre. Sinon, à chaque bifurcation ou chaque choix de ton quotidien, tu vas te dire, oh punaise. Là, si je fais pas le bon choix, autant je vais rater ma vie, quoi. Tu vois, l'épée de Damoclès que tu te mets au-dessus de la tête, si tu pars du principe que c'est possible de rater sa vie, ça veut dire que tu pars du principe que t'aurais plein de vies devant toi. Et t'en aurais une qui serait bien et l'autre qui serait pas bien. Dans son livre Le jeu infini, Simon Sinek, il différencie deux types de jeux auxquels on prend tous part dans notre vie, qui sont d'une part les jeux finis et d'autre part les jeux infinis. Un jeu fini, c'est un jeu avec des règles claires et des participants bien définis. Ça peut être un championnat de football, une partie d'échecs, ou encore un défilé de mode. Le jeu s'arrête à un moment qui est défini, avant même qu'il commence, et c'est aussi un jeu qui va élire un gagnant. Maintenant, ce qu'on appelle les jeux infinis, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de participants définis, et surtout, il n'y a pas de gagnant. La vie, comme tu t'en doutes, c'est également un jeu infini. Pas de début, pas de fin, et donc ça signifie qu'il n'y a pas de gagnant et pas de perdant. Quand on joue à un jeu fini, ce qui est important et ce qu'on recherche, c'est la victoire. Alors que quand on joue à un jeu infini, ce qu'on recherche, c'est simplement la satisfaction. Dès lors, ça signifie que dans un jeu infini comme la vie, être le meilleur ne veut rien dire. C'est pas possible de réussir sa vie. C'est seulement possible de la vivre, et puis c'est tout. Mais faut-il encore la vivre ? Si on file la métaphore du cinéma,
Ouais. Par contre, c'est tout à fait possible de passer toute la séance de cinéma sur son smartphone sur TikTok et de pas voir le film. Ça, c'est possible. Et donc là, c'est pas rater sa vie, c'est un peu passer à côté. C'est-à-dire ne pas la voir. Ça, ouais, ça, je pense que c'est possible. Et là, on a toujours ce problème de l'attention. Tu captures l'attention, tu regardes pas ailleurs. Tu regardes plus toi-même. Hop, je capture ton attention 1 minute avant de reprendre toutes ces belles réflexions philosophiques pour te parler aujourd'hui de NordVPN, le VPN le plus rapide du marché. Un VPN, c'est quoi? Pour ceux qui vivent encore dans une grotte, c'est un service qui protège ta connexion internet et ta confidentialité en modifiant ton adresse IP et en chiffrant toute ton activité en ligne. L'utilité, ne pas se faire voler et pirater ses informations personnelles. Ensuite, changer son emplacement virtuel et faire croire à l'internet qu'on est par exemple en Argentine pour économiser de l'argent. Et oui, en Argentine, YouTube Premium, c'est aux alentours de 2 € par mois, alors qu'en France, c'est plutôt aux alentours de 12. Malin. Tu peux également te localiser en Belgique si tu le souhaites pour avoir accès aux matchs de Champions League ou encore des compétitions automobiles gratuitement. Maintenant, en plus du VPN, tu as leur nouveau produit NordPass qui est un gestionnaire de mots de passe. En bref, fini les galères pour retrouver ces mots de passe, les réinitialiser. Là, ils sont stockés tous au même endroit et en plus de ça, tu as un générateur de mots de passe fort et unique pour chaque nouveau compte que tu crées. Grâce à mon lien en description, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle pour avoir accès à NordVPN. Les amis, il est temps d'être rationnel et malin, il est temps d'utiliser NordVPN. Retour à la vidéo. En fait, c'est impossible de rater sa vie parce que déjà c'est trop gros en fait, tu vois, une vie. Et ça peut pas se résumer simplement à est-ce que je l'ai raté ou est-ce que je l'ai réussi. Ça peut pas être binaire de cette manière-là et c'est toujours beaucoup plus complexe, tu vois. Alors, comment te dire? Non, je n'ai pas raté ma vie parce qu'avant j'étais avec ma femme, j'avais une vie de famille, tout ça, machin et tout. Ok. J'étais militaire. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la perte de mon fils. Tu vois, quand j'ai perdu mon fils, il est mort à la naissance. Là, je suis tombé dans l'héroïne et je suis tombé sur le macadam, on va dire. Et au bout d'un moment, le macadam, il est tellement dur que tu peux pas aller plus bas. Donc, il faut se relever. J'ai pas fait que la réussir. J'ai un fils que je connais pas. J'ai perdu 2 femmes. Je dors dehors. Si j'ai mal, c'est que je suis lourd. Ça, c'est mon toujours. C'est mon grand-père qui nous disait ça, tu vois. Si t'as mal, c'est que t'es vivant? Bah ouais, et quand t'es mort, t'as plus mal. Bah ouais, c'est vrai. Vaut mieux avoir mal que rien? Ouais. Ok. Mais j'ai rien à foutre de savoir si j'ai réussi ou pas, en fait. C'est quoi qui est important pour toi? Fais ce que t'as à faire. Dans une heure, il peut m'arriver un truc bien comme un truc négatif. Je sors. Est-ce que vous auriez pu mieux réussir votre vie? Alors, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir si c'est mieux ou moins bien. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas... Ça veut dire quoi? En fait, ce que je disais tout à l'heure, si on prend les moments, même quand il y a des moments difficiles, tout est dans la façon dont on prend les choses. Un jour, il y a un homme qui a un peu une tête de geek qui a dit « Tout ce qui vous arrive peut vous servir de leçon si seulement vous y faites attention ». Un des plus gros problèmes aujourd'hui au 21e siècle, c'est qu'on fait plus spécialement attention. On est plus connecté avec nos émotions, avec nos ressentis. On est assez rarement dans le moment présent parce qu'on est distrait, parce qu'il se passe des choses, ça accélère. Et donc on a l'impression que notre vie nous file entre les mains et qu'elle va trop vite. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On court plus vite pour essayer de la rattraper. Sauf que la vie... bah elle court encore plus vite. Hartmut Rosa, c'est un sociologue et philosophe allemand qui s'est pas mal penché sur la question et qui a développé 2 concepts très intéressants qui sont ceux de l'accélération et de la résonance. Aujourd'hui, le constat est simple et à la fois alarmant. La plupart des individus accélèrent sans même se sentir avancés. Ton collègue de bureau répond à 50 mails par jour et donc toi, tu vas faire 60. Mais au final, hop, il y a un autre collègue qui lui est capable de faire 70, donc tu vas faire 70. Et puis, en fait, il est en train d'utiliser l'IA avec ChatGPT, donc maintenant il peut répondre à 100 mails. Putain, t'es en mode, ouah, ok, faut que je fasse encore plus vite. La course au temps, c'est un peu comme la course à l'argent. C'est insatiable et infini. Hartmut Rosa, il considère que cette accélération massive, cette quête de rapidité, elle conduit à l'homogénéisation, pas facile à dire, de l'expérience humaine, à la perte de profondeur et à la perte de sens. Pour parer à ce problème, il a développé ce qu'il appelle la théorie de la résonance. Selon lui, le bien-être et le sens de la vie, ça vient de moments dans lesquels on entre en résonance, c'est-à-dire en relation avec le monde extérieur, quand on a une sorte de connexion. Et pour ça, on devrait retrouver un peu de contemplation, un petit peu de lenteur et évidemment davantage de réflexion et d'introspection. Ce que tu disais là sur le passage du temps, ça m'a fait penser
aux aliments aussi dans le corps, tu vois. Où il y a des choses qui peuvent de manière très fluide ne pas avoir besoin d'un temps, je sais pas, de digestion, de fermentation. Et il y a d'autres aliments pour lesquels il faut 8, 9, 10 heures avant d'avoir une digestion complète, tu vois. C'est clair. Pour les informations, c'est pareil, en fait. Il y a des fois, il y a des choses, je sais pas, pour toi, c'est assez naturel, on t'en a parlé dans ton éducation, donc très vite, ça va faire les connexions, ça va aller vite. Et puis, il y a des fois, il y a des livres, des vidéos, des liens que tu fais seulement 1, 2 semaines, 1 an plus tard, tu vois. Exactement. Si et seulement si tu as laissé un espace dans le cerveau pour le faire. Exactement. C'est très bien. Si et seulement si t'as pas ramené d'autres aliments, quoi. Exactement. Si tu satures tout ça, t'as pas le temps de connecter les points. Et c'est pour ça, hein, la course à la rapidité, à gagner du temps, etc. En fait, quand on gagne du temps, c'est surtout qu'on enlève les silences, qu'on enlève les espaces blancs. Mais on sait que pourtant, tu vois, quand tu dis la physiologie, l'anabolisme, le catabolisme, jour, nuit, t'as toujours besoin d'un moment où, apparemment, il n'y a rien. C'est-à-dire la nuit, le sommeil, etc., le repos, tout ce qu'on dit, mais en fait, à l'intérieur, il se passe peut-être plus de processus physiologiques que pendant l'activité, hein, en tant que tel. Mais tu as toujours ces moments de soupape, de silence aussi pour le cerveau. Et c'est généralement là où tu pars marcher, etc. Et là, boum, ça fait « Ah, mais oui, c'est vrai, c'était ça la solution de mon problème ». Tous les penseurs scientifiques, Einstein le premier, ils étaient tous montagnards, ils adoraient partir en montagne, et ils disaient on trouve, toi qui lis Étienne Klein en ce moment, on trouve nos problèmes, nos solutions à nos problèmes quand on randonne. Comme l'a dit un célèbre moustachu, mais qui ne commence pas par un H, seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui affirment cette hypothèse, dont une qui a été menée à Stanford avec 176 étudiants. En gros, il y avait 4 groupes, le premier qui marchait sur un tapis roulant face à un mur blanc, le deuxième assis devant un mur blanc, le troisième qui marchait en nature, et le quatrième qui était assis en nature et qui était bougé avec un fauteuil roulant. On commence l'étude en leur fournissant un premier exercice qui mesure grossièrement la créativité et on se rend compte qu'il y a tous les gens qui marchent en fait, que ça soit en nature ou sur un tapis roulant, ils ont 60% d'idées qui sont plus originales que ceux qui sont restés assis. Ensuite on fait un deuxième exercice également sur la créativité. Résultat, 100% des gens qui étaient en train de marcher, ils étaient capables de fournir une analogie de qualité, c'était ce qui leur était demandé, alors que ceux qui étaient restés assis, il y en avait seulement 50%. Troisième et dernier exercice, on tend cette fois à mesurer la concentration et là on a les résultats inverses où les gens qui sont restés assis ont eu de meilleurs résultats que ceux qui étaient en train de marcher. Autrement dit, la marche, c'est excellent pour booster sa créativité, mais attention, pas sa concentration. Comment toi tu fais concrètement pour ne pas passer à côté de ta vie? C'est pas facile, hein? Ouais. Et je sais pas si j'ai une bonne réponse à te donner. Est-ce qu'il faut essayer déjà? Ou pas? Je pense qu'il y a une seule chose dont on ne peut pas douter, c'est de ses propres efforts. Il y a dans le fait de s'efforcer à quelque chose de très plein, de très remplissant, qui est très plaisant, même quand c'est inconfortable. Tu vois, dans l'effort physique, c'est typique. Tu vois, l'effort physique, tu te donnes à fond en faisant des pompes, tu cours, etc. Tu transpires, t'as chaud, ça pique. T'as à la fois envie d'arrêter, envie de continuer, c'est très spécial, le goût de l'effort. Tu vois, bon, Huberman, il nous parlait que c'est lié à la testostérone, que ça potentialise la dopamine, etc. Mais en fait, on s'en fout. C'est juste qu'on kiffe. On kiffe le truc que c'est chiant. Ça, c'est très bizarre l'effort. Hein. Ouais, et très vite, ça m'a fait réfléchir que cette phrase, et encore je le dis souvent, je sais plus si elle est de moi ou si je l'ai lue quelque part parce qu'elle est dans ma tête depuis tellement longtemps, c'est doute de tout sauf de tes efforts. Donc je pense qu'il faut toujours s'efforcer. J'ai pas envie de dire pour rater ou pour réussir, mais j'ai envie de dire pour en profiter un maximum. Je passe le maximum de temps en introspection qui s'équilibre au moins autant, j'essaye de l'équilibrer au moins autant de temps passé avec autrui. C'est-à-dire j'essaye de faire correspondre les deux. Au-delà de ça, après, je vais suivre les conseils des grands penseurs. C'est-à-dire que, bon, quand t'as l'empereur de Rome qui te laisse un héritage, ça quand même. Hein. Le coût d'opportunité de ne pas en profiter, il est énorme. C'est dingue. Si là je te dis Dali, tu peux faire une interview avec l'empereur de Rome. Enfin, bref. Je comprends pas que les gens le lisent pas, quoi. Bref. Ouais. Comme Einstein et d'autres, hein, comme les grands penseurs qui sont passés sur cette terre. Et donc, ils vont te dire de travailler sur toi-même, très clairement. Et ils vont te dire surtout de t'engager pour le bien commun, t'engager pour une cause qui te dépasse. Bon, ça très rapidement je l'ai compris. C'est-à-dire que, ok, fais de ta pensée un empire, comme dirait Idriss Shah,
ça c'est clair, tu travailles sur toi-même. Mais après, faut que tu t'engages, faut que tu livres, faut que tu fasses de tes actions une véritable un opéra, une œuvre, quelque chose de très grand qui te dépasse, qui va nourrir en fait les autres et les générations futures. C'est lorsqu'on s'éloigne des distractions qu'on commence enfin à savoir de quoi on essayait de se distraire. Aujourd'hui, nous les jeunes, on est pas mal perdus, on se questionne sur le sens de la vie, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? On n'en sait rien. Comment va évoluer le monde? C'est pareil, on n'en sait rien. Puis il y a plein d'informations, il y a plein de bruit. Et ça, je pense que c'est déjà une des premières choses sur lesquelles on pourrait voir un axe de travail. C'est peut-être de réduire un petit peu ce bruit pour retrouver une clarté mentale, une clarté d'esprit et de réflexion. C'est pour ça que la marche fonctionne aussi bien. C'est parce que tout d'un coup, bim, il n'y a plus rien. Il y a juste toi et tes pensées. C'est pour ça que c'est aussi simple et facile de résoudre un problème. C'est parce que quand tu es à ton bureau, tu as tac, 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 tac. Et puis là, quand tu marches, tu as juste tac. Si je reviens sur la question de sens, nous les jeunes aussi, on est devenus assez impatients. On a envie d'avoir rapidement des réponses. Et donc, quand on essaye de savoir quel est le sens de la vie, comment on peut faire pour réussir sa vie, etc., on ne prend pas spécialement le temps. On veut vite des réponses, mais peut-être qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Il y a juste des questions, encore des questions. Et c'est peut-être simplement ce qu'on a à faire, continuer à se questionner, ouvrir les questions de plus en plus larges. Et c'est peut-être déjà bien, c'est peut-être ok en fait de pas trouver de réponse. Et d'ailleurs cette vidéo, j'ai failli l'abandonner parce que je trouvais pas de réponse en fait. Et, et c'était difficile, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai dû laisser quasiment 3 semaines, 1 mois avant d'émerger de nouvelles idées, d'essayer de faire évoluer ma pensée. Maintenant par contre, ce que je sais, c'est que la vie n'attend que moi, la vie n'attend qu'à être vécue, et donc c'est ce que je vais aller faire et ce que je te préconise de faire également. C'était Dali, ciao.